Et bonjour, on se retrouve pour un nouvel actu en Terre du Milieu. Nous sommes le vendredi 10 mars et c'est parti pour les actualités. Tout d'abord, j'ai reçu un cadeau de l'équipe hors collection qui nous apporte un beau message. Nous sommes ravis de vous faire découvrir cette encyclopédie du Hobbit qui, nous l'espérons, vous enverra dans un beau voyage au cœur de la Terre du Milieu. Alors il y a aussi un petit livret et une carte qui est offerte par le partenaire Abyssstyle, donc je vous mettrai tous les liens en description. Donc voici le cadre, un petit cadre de la Terre du Milieu qui m'a été offert. Alors peut-être que je le remettrai à gagner, voilà. Ensuite il y a un carnet, donc vraiment stylé, hein, donc marque de Gandalf évidemment, avec devant Bilbo Baggins et petite étoile des elfes. On retrouve un marque-page, voilà, du Hobbit, et dedans nous avons en première page de couverture Bilbo Baggins avec des petites pages et d'art sur le côté. Donc je vais m'en servir, il y a 180 pages, voilà, donc je mettrai dans la description le lien, je sais pas s'ils ont un magasin, mais en tout cas vers le partenaire qui m'a offert ça. Mais du coup c'est surtout la grande encyclopédie du Hobbit qui m'a été offerte, donc c'est une nouvelle édition qui est sortie très récemment. Donc une encyclopédie illustrée de dessins originaux pour approfondir vos connaissances de l'univers de Tolkien et retrouver la magie du voyage inattendu de Bilbo. Donc ça c'était l'ancienne édition que j'avais achetée, donc qui était vraiment très chouette, et du coup là c'est la nouvelle. Alors petite mention au fait que c'est la nouvelle traduction qui est utilisée, voilà, donc pour ceux qui préfèrent la nouvelle ou qui n'aiment pas la nouvelle, bah voilà, je vous préviens, voilà, je vous montre quelques pages, quelques extraits. On va faire pause, hein. Non. Mais ça a l'air, voilà, c'est pour en apprendre plus sur l'univers, c'est cool. Et surtout, je vais pouvoir vous en faire gagner un. Et oui, il va y avoir un concours, alors je vais le lancer normalement sur Twitter, donc je vais essayer de le lancer à la sortie de la vidéo, comme ça, et bah, ceux qui regardent la vidéo en avance, et bah, ils pourront faire le concours. Je sais pas jusqu'à quand je le lancerai le concours, mais en tout cas normalement je le lancerai vendredi pour faire gagner une édition de la grande encyclopédie du Hobbit. Et c'est parti pour la seconde actualité. Avis à tous les amis et peuples de la Terre du Milieu. Donc il y a un petit changement pour l'édition 2023 de l'événement sur les terres de l'Unique, hein, qui je le rappelle se déroulera du 23 au 24 septembre 2023 à Ploua en Bretagne. Et du coup les éditions passées, l'entrée était gratuite. Alors là voilà, pour des questions d'organisation et de pouvoir faire évoluer l'événement, eh bien ça sera payant. Bon, vous inquiétez pas, c'est pas non plus trop cher, on passe à une entrée payante à la journée à 2 € et un pass 2 jours à 3 €. Mais ils conservent tout de même pour les moins de 14 ans une gratuité totale. Donc cet argent permettra d'apporter des surprises, des nouveautés et pouvoir quand même gérer cette association qui, depuis 2018 organise cet événement incroyable, hein, en invitant, en faisant des conférences, en ayant des activités super cool. Si vous l'avez jamais faite, n'hésitez pas à aller voir. J'avais fait un vlog sur ma chaîne, on était allé avec Vardamir ensemble. J'y étais aussi allé l'année dernière, enfin l'année avant Covid, où j'avais rencontré du coup pour la première fois Galetorn. Donc voilà, c'était ouf, hein. Donc je vous mets les liens en description et je vous tiens au courant de cet événement. Peut-être qu'on refera une conférence avec les participants, enfin les organisateurs et organisatrices de l'événement. Actu numéro 3, encore une fois nous sommes sur Héros de la Terre du Milieu, donc le jeu mobile. Nouvelle information, donc la bêta est disponible en Autriche et en Australie. Alors vous pouvez aussi l'obtenir grâce à un VPN, hein, ou en tout cas il y a moyen de l'obtenir si vous voulez. Et on a une petite image de Ménestrel, alors je sais pas qui ça peut être, est-ce que c'est Philly ou Killy, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Numéro 4, hein, pour les fans de l'extension L'Avènement du Roi Sorcier, il y a un magnifique wiki qui est disponible pour la 2.02 V9 qui a été créé par Solas. Donc c'est une base de données, hein, qui fournit toutes les statistiques, informations de base sur les unités, les héros dans l'Avènement du Roi Sorcier. Alors il n'est pas encore totalement complet, mais il y a une très grosse partie qui a été mise en ligne. Donc, voilà, si vous voulez aller voir, en apprendre plus, hein, pour ceux qui jouent et qui veulent, voilà, avoir les petites stats et tout, allez dans le lien dans la description. Deux nouvelles informations concernant la série des Anneaux de Pouvoir. Et oui, nous avons eu l'information comme quoi 3 acteurs ont rejoint la production. Donc nous avons Céleste Dodwell, donc sous le nom de code RCLIL,
qui on n'a pas de détails supplémentaires. Est-ce que ça pourrait être potentiellement Celebrian ou un autre personnage? Dites-moi dans les commentaires. Ou encore on a Tony McCarthy et Ekran Mustafa qui joueront eux des orques, et des orques importants. Du coup l'actu numéro 6, c'est juste pour vous rappeler que le 8 mars nous avons fêté la journée internationale du droit des femmes, qui est une date très importante, et dans la Terre du Milieu, voilà, on voit évidemment les femmes de la Terre du Milieu, hein, comme Arwen, Galadriel, Toriel ou encore Éowyn. Et nouvelle actu en Terre du Milieu, nous avons eu un nouveau teaser, bande-annonce de l'histoire sur le jeu Le Seigneur des Anneaux Gollum. On va regarder ça ensemble. Donc je suis en full découverte. Elle mord l'acier, ronge le fer, elle tue la pierre en poussière. C'est brillant, oui. C'est magnifique. Mon précieux. En vrai, ça a l'air beau, hein. Les ténèbres grandissent par-delà nos frontières. Ça doit être Thranduil, avec Radagast, non? Ou Gandalf. The Dark Lord, what did you tell him? Nothing. We swears. The Lord sent me, his emissary, to oversee matters in person. The creature, bring it back. Kill it, if need be. We must find help. He mustn't see us. No, not him. Don't be scared. Entre le mal et le bien. Une elfe. Le royaume des forêts. Ouais, elle fait trop peur par contre. Entre les ténèbres. Une histoire jamais racontée. Wow, la lune. En vrai, 2023, ajoutez-le à votre liste de souhaits. Bon, évidemment, on le fera Day One, hein, logique, hein, c'est un jeu Seigneur des Anneaux. Je suis à la fois... en vrai, il a l'air joli visuellement, à part certains personnages, certains faciès ont l'air vraiment chelous. De ce que je comprends, ça se passe évidemment entre le Hobbit et les Seigneurs des Anneaux, donc la traque de Gollum. Vous en pensez quoi, là, vu comme ça, première vision, quoi. Réduit la pierre en poussière. Bon, le début est stylé. Je pense que vraiment, ça va raconter l'histoire de Gollum quand il s'échappe, du coup, de l'antre de Thranduil, en fait. Parce que dans l'histoire, en fait, il se lie d'amitié avec le roi Thranduil. Enfin, c'est presque une sorte d'amitié hein, qu'il a avec les elfes. Au bout d'un moment, tu vois, il lui laisse un petit peu plus de liberté. Mais sauf qu'un jour, il y a des orques qui vont attaquer les elfes et du coup, il va s'enfuir à ce moment-là, Gollum, et du coup repartir dans sa quête de retrouver le trésor, mon précieux, etc. On peut enfin dire avec cette attitude qu'il sortira cette année. Eh bien oui, effectivement, normal. Dommage pour les persos, sceptiques. Ouais, mais tu vois là, on a déjà une première vue sur, je pense, la montagne solitaire, qu'on peut voir au loin là. Petite montagne solitaire. Là, on doit être dans, j'imagine, le peuple, enfin le royaume de Thranduil, hein, peut-être ici le lac, genre vers direction Esgaroth, Lac-Ville, etc. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Là, on a une seconde image. J'ai du mal à voir qu'est-ce que ça pourrait être. Hein, c'est un peu très dark. Bon, là, par contre, très bizarre. Hein, c'est une tour. On voit l'œil de Sauron, la montagne du destin. Je sais pas trop ce que c'est. Ça doit être genre une prison, là où va être emprisonné potentiellement mon cher Gollum. Là, le royaume des forêts, avec les petites lampes et tout. Petit tableau ici. Donc voilà, il nous parle bien de Gandalf. Donc Gandalf serait lui, là. Et lui, je pense, c'est Thranduil. Donc aussi, très important, il ne se base pas sur les films de Peter Jackson. Il se base sur les livres. Voilà, donc c'est pour ça que le design est totalement nouveau, différent. Va pas vous sembler très représentatif de votre imagination des personnages que vous pouvez voir.
là on peut voir que certains paysages sympas, on retrouve la tour. What did you tell him? Nothing. Rien, on le jure. Ça c'est qui? Mais what the fuck ça? Ça c'est qui ça? C'est qui? Pourquoi ils ont la même tête? Ça c'est des orques, on est d'accord, mais c'est qui lui? C'est genre la bouche de Sauron lui? Parce que je crois qu'il y a la bouche de Sauron qui est dans le jeu. Ah, et Minmud, les rochers acérés? Ouais, effectivement ça peut être ça, le petit harlequin. En vrai, ça, oui, potentiellement ça peut représenter ça. Mais ils vendent même pas qu'ils sont sur les livres, non? C'est dommage. Pour l'instant, je pense qu'ils s'occupent pas trop de ça. Ils montrent juste voilà, visuellement comment ça va être. En termes de scénario, ça va être vraiment sur la traque de Gollum, l'histoire de Gollum et son évasion. Enfin, j'imagine. Ah, c'est un Nazgûl! Oui, en vrai, ça peut être. Hein. Donc là, il va se prendre un beau coup de pied, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai arrêté à la frame d'avant. Le Seigneur m'a envoyé mon émissaire. Son émissaire. Oh, donc lui, c'est la bouche de son, par contre. Lui, c'est la bouche de son. Si on revient ici... Lui, il a vraiment une tête d'avoir la bouche de Sauron, quoi. Alors évidemment, ça va être un jeu d'infiltration, on va pas aller se battre au corps à corps contre des orques, hein. Ça me paraît plutôt logique. Et pour cela, je trouve que ça va être original. On verra Arachné. Arachné, hein. Voilà, je mets pas ma main coupée, mais il semblerait que ça soit Arachné. Je sais pas pour vous, pour moi, ça semble être Arachné. On voit le petit Gollum hein, qui se balade, donc le gameplay a l'air assez vif, assez rapide. Alors est-ce que ça c'est une cinématique ou est-ce que c'est vraiment du gameplay pur où on peut se déplacer dans des environnements comme ça? À voir. Parce que visuellement, c'est correct. Là. C'est mieux qu'il y a un certain temps où c'était vraiment très 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 cartoon, je trouvais. C'est pas l'araignée dans Harry Potter? Il y a un sanglier, il y a un Nazgûl aussi. Donc là c'est Talion évidemment. Non, c'est le mec qui est parti trop loin dans l'histoire. Non, c'est pas Talion, c'est... Je sais pas. Là ça doit être un Nazgûl j'imagine. Hein. Les Nazgûl qui essaient de poursuivre Gollum. Hein. Allez hop MDA. Elle fait flipper la gardienne du col de Serrit Ungol. Ah ouais, non, ouais. Toi, là, en vrai, je trouve que son style est cohérent. Il y a juste un moment où je le trouvais un peu moins cohérent. C'est peut-être après, c'est vers la fin, je crois. Vers la fin, il y a des trucs qui m'ont semblé très chelous, toi. Par exemple, elle a un faciès trop chelou. Genre, mais c'est un lutin. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'ils se sont vraiment basés sur le terme lutin. Je pense. Je vois pas autrement. Je sais pas. J'ai un tout petit peu de mal avec sa tête, mais en vrai, c'est parce qu'on n'est pas habitué, je pense. Mais ses yeux, ouais, c'est ses yeux qui sont bizarres. Elle a des lentilles, on dirait. Ça, c'est quoi? Between darkness and light. Pourquoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça pouvait représenter? Une sorte de... Alors là, on retrouve une photo... Alors attendez, qu'est-ce que ça pourrait représenter ça? On a Gollum, avec du coup j'imagine la bouche de Sauron, ou un Nazgûl, qui est en train de regarder une photo. Alors est-ce que ça serait pas Sauron qui se fait attaquer par Isildur et l'épée d'Isildur? En vrai, il y a moyen. Il y a moyen que ça soit ça. Hein. Il a plus de cheveux, Gollum MDR. Bah oui, non mais il y a un peu une calvitie, il perd ses cheveux aussi, c'est terrible, enfin il s'en passe des choses, il s'en passe. En vrai ce tableau peut être intéressant au niveau du lore. Là on voit mais ça c'est Thranduil, ça on est d'accord. Pourquoi il y a Thranduil à terre là face à Gollum? Une histoire jamais racontée. Gollum qui... Donc ça je pense c'est juste après son évasion. On voit qu'il est content de sortir. Voilà. On va réduire un peu la vitesse, mais ça a l'air quand même sacrément joli. Là. Bon, l'eau est très turquoise, hein. Là je pense qu'on est dans les cavernes... Merci beaucoup pour le follow. Mais je pense que là on est dans les cavernes du roi Thranduil. On va revenir une frame avant. Ça allait trop vite, ça allait trop vite. On dirait pas la tête de Saruman? Ah je sais pas. Hein. Là on voit Thranduil, donc je pense qu'on va rencontrer l'elfe qui va... Ouais je sais pas. Hein. Ah non, je pense que Gollum, il se lie... Enfin c'est elle qui promène Gollum en gros en dehors du royaume de Thranduil pour... Bah voilà, faut qu'il fasse un peu d'exercice notre cher Gollum. Du coup... Voilà, elle est proche du roi, ouais, pour parler de Gollum.
Là c'est Gollum qui s'évade, Gollum qui fait des pièges, Gollum qui suit, Gollum qui... Il y a un mini Gollum qui est ici. What? C'est Little Gollum là? Ouh. Oh, il va se faire manger les fesses. Il va se faire manger les fesses Gollum là. Là ce plan est pas facile. On se retrouve prochaine fois pour de prochaines actus sur Gollum, j'espère. Hein. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, tout ça. Donc on passe à l'actu suivante. Et bien passons à la dernière actualité. Et oui, vous avez pu voir que j'ai eu mon premier partenariat sur la chaîne. Bon, pas avec n'importe qui, hein, avec Lego qui m'a contacté pour proposer du coup une vidéo sur le nouveau set Seigneur des Anneaux Fond de Comble. Donc si vous n'avez pas été la voir, hein, n'hésitez pas à y aller. Franchement c'est super cool qu'il m'ait contacté, hein. Je pensais jamais être contacté par Lego, donc c'était vraiment incroyable. En plus le set est quand même vraiment très chouette, hein. Donc allez voir la vidéo. Et bah écoutez, ces actus en terre du milieu sont terminées, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous passez de bonnes semaines à écouter ces actualités. Moi je passe toujours un bon moment à enregistrer, à monter, hein. Ça me force voilà, à faire au moins une vidéo par semaine bien montée, avec voilà mon fond vert que j'utilise et pas beaucoup, hein. Donc là je peux enfin l'utiliser pour cette occasion. Si vous avez des formats que vous voulez que je fasse, hein, j'avais un format que je voulais faire, alors voilà je voulais avoir votre avis, donc je vous le demande en fin de vidéo. C'était un format où je regarde vos collections, c'est-à-dire que on fait, je sais pas, on fait 5 collections, donc je demande aux gens, voilà, envoyez-moi vos collections, vous prenez vos photos, tout ça, ou une vidéo et tout, et moi, bah, je les commente, je regarde ce que vous avez et tout, je fais, du coup, vous me mettez un petit rapport en mode, ok, ça c'était l'édition qui est sortie juste après les films, etc., etc. Je pense que ça peut être cool de voir les setups des gens, de ce qu'ils ont, ça se trouve, les gens, ils ont des choses que, bah, on pense pas qu'il y a eu ça sur le marché, enfin, moi, par exemple, moi, je suis assez jeune, donc je pense qu'il y a des choses que vous, par exemple, vous avez, hein, vu qu'il y en a certains qui sont plus vieux que moi, bah, peut-être que vous avez des choses que je n'ai pas, hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce concept que je pourrais amener sur la chaîne. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo actu. Je vous dis à bientôt, au revoir et abonnez-vous.